meilleure amie m'a boissé parce que son mari l'a dit qu'il était amoureuse de moi. Cette histoire, mes amours, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Suivez l'histoire jusqu'à la fin. Il y a de choses. Installez-vous déjà dans le mood de l'histoire. Je vous mets l'audio. En tout cas, suivez l'histoire jusqu'à la fin, les amoureux de Bibiche Bimbo News. Cela veut dire Bibiche Mbombo. Donc, Bimbo News, Bibiche Mbombo News. Alors, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, partagez, likez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. N'hésitez pas surtout de liker la vidéo, s'il vous plaît. OK? Alors, on commence avec l'histoire. OK? Êtes-vous prêts? OK? Alors, suivons d'abord et puis nous allons revenir juste à la fin de la vidéo pour commenter. OK? Let's go. Je vais récapituler. Alors, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Ok. Alors, la Caviar Chapelle, elle a 23 ans. Et elle est venue ici en France. Donc, quand elle est venue ici, elle ne savait pas où dormir. Elle a sa copine, sa meilleure amie, qui l'a hébergée. Une amie à elle qui l'a hébergée chez elle. Sauf que l'amie est mariée. Ils sont mariés ou bien ils vivent juste en concubinage. Ils sont mariés. L'amie est mariée. Donc, elle allait habiter chez eux. Et le mari de sa meilleure amie, un jour, a dit à sa femme que lui, il est amoureux de celle-là, de la Caviar. C'est-à-dire, il est amoureux de sa copine. Donc, la meilleure amie, elle n'a pas digéré le fait que son mari lui dise qu'il est amoureux de elle, sa meilleure amie, qu'elle héberge. Voilà comment elle a dit à sa meilleure amie de partir de chez elle. Mais quand sa meilleure amie partait de chez elle, sa meilleure amie lui a dit, mais tu veux me mettre à la porte en hiver, là? Je vais aller rester où? Je ne sais pas où aller. Elle dit, ça, c'est pas mon problème. Il faut partir. Tu sors de chez moi. Et je vais te dire que où tu es là, dès que tu sors de chez moi là, je vais aller te basser et tu vas avoir tous les problèmes du monde. C'est comme ça sa meilleure amie là lui a dit. Elle a ramassé ses affaires, elle est partie, elle s'est débrouillée pour voir où elle peut dormir. Et depuis qu'elle a quitté la maison de sa meilleure amie, ces Anglais viennent tous les jours. Ces Anglais, c'est-à-dire que les Anglais, ce que la femme a une fois par mois, c'est qu'une femme a une fois par mois là. Elle a ça tout le temps. Depuis qu'elle a quitté la maison de sa meilleure amie, elle a ses Anglais tous les jours. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça vient seulement. Ça vient seulement. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach. Je sais qu'elle te regarde. Je voudrais juste qu'elle me laisse pour que je puisse suivre ma vie. Non, maman, faut pas pleurer. TikTok n'aime pas ça. Faut pas pleurer. TikTok n'aime pas, s'il te plaît. Si tu commences à pleurer, TikTok va m'envoyer un message. Ils n'aiment pas les choses comme ça. Pardon, ma coach. Oui, donc faut te calmer et puis parle correctement, pardon. J'ai même pas revu son mari depuis ça. Donc, j'ai 23 ans, j'aimerais bien faire ma vie, ma coach. J'aimerais bien qu'elle enlève ce qu'elle a fait. C'est pour ça que je vous appelle. Je dors pas, ma coach. Je dors pas. À chaque fois que je suis avec quelqu'un, je ne m'épanouis pas dans la relation parce que je sais très bien ce qui m'arrive. Aucun homme ne pourra accepter ça. Oui. S'il te plaît, ma coach, il faut essayer de lui demander pardon. Pardon, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais pris son mari. On lui faut parler fort, on n'entend pas. Faut pas ouvrir ton gosier. Ma coach, je n'ai jamais pris son mari. Je n'ai jamais regardé son mari avec des yeux bizarres. Jamais de la vie. C'est son mari qui m'a ramené tout ce problème-là, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout fait pour essayer d'enlever ça. Je ne peux pas. À chaque fois, je vais voir quelqu'un. Il me dit que la dame, ce qu'elle a fait, c'est... En fait, elle a fait un sacrifice pour faire ça, là. Donc, pour l'enlever, c'est trop compliqué. Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que depuis que tu es parti de chez ta meilleure amie, comme tes Anglais coulent tous les jours, ça vient tous les jours, tes Anglais, tu essaies d'aller voir des guérisseurs et tout, des marabouts et tout, pour voir si tu pouvais mettre fin à ça. Mais les marabouts, même que tu vas voir là, t'ont dit que ce que ta meilleure amie a fait là, c'est un sacrifice qu'elle a fait, et qu'eux, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas guérir ça. Mais s'ils disent qu'ils ne peuvent pas guérir, mais ils t'ont donné quand même une condition. Parce que donc ça veut dire qu'ils t'ont dit que c'est ta meilleure amie seule qui peut mettre fin à ça. Non, ils m'ont dit de chercher en fait. Je trouverai forcément quelqu'un qui me guérit, mais pour l'instant je trouve pas. Ça fait depuis que j'ai quitté chez elle, là, presque un an et demi,
Je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour me guérir. À chaque fois, ils me disent que ce qu'elle a fait, c'est trop grave. Ou elle est partie jeter ça dans la mer. Ou je sais pas, en fait. Donc, ils me disent que je dois attendre à chaque fois. Donc, je sais pas comment faire, ma coach. Ma chérie. Donc, ça veut dire que tu t'en vas même chez les guérisseurs, tu te mets chez les marabouts, ils disent que tu ne peux pas guérir ça, que ce qu'elle a fait là, c'est trop fort. Que tu vas suivre, tu vas guérir, peut-être quelqu'un, tu vas tomber sur quelqu'un un jour qui va pouvoir te soigner, mais eux, ils peuvent, tous ceux chez qui tu vas là, eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas te guérir. Mais ma chérie, moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que si ta meilleure amie allait te passer pour que tu aies tes anglais tout le temps, sans cesse, c'est que tu as dû, si ça a pris, c'est que tu as dû faire quelque chose. C'est pour ça que ça a marché. Parce que si tu n'es pas sorti avec son mari, ma chérie, enfin, si tu n'es pas sorti avec son mari, et que ce qu'elle te reproche là, ce n'est pas ça, mais ce qu'elle allait te faire là, ça ne peut pas marcher. Ma coach, en fait, c'est de la magie noire, en fait. Oui, mais c'est ça que je dis. La magie là, ma chérie. La magie là, si tu t'en vas faire ça, parce que tu étais chez elle, si son mari est venu lui dire qu'il est amoureux de toi, elle pense que tu as gré avec son mari, tu gré avec son mari. Maintenant, si elle te dit qu'elle va te basser, qu'elle va te basser pour que tu aies tes anglais du 1er au 31, pour ne même pas que tu sois disposé à gré avec quelqu'un, mais ça veut dire que c'est ce dont elle te reproche là, c'est réel. Parce que si tu n'avais rien fait, ça n'allait jamais marcher. Ma coach, je te jure, ma coach, tout ce que j'ai le plus cher au monde, ma coach, je n'ai jamais même regardé d'un œil bizarre avec son mari. Ok, je vais récapituler. Ça peut marcher? Ah bon? Même si elle n'a rien fait? J'ai jamais regardé son mari, ma coach, jamais de la vie. Jamais. Jamais. Elle est en train de bousiller ma vie, ma coach. Elle a mis ça. Le monsieur que je suis partie voir dernièrement m'a dit que c'était avec mes sous-vêtements qu'elle a pris. Et puis elle est partie faire le truc. Elle est partie jeter ça dans la mer. Donc ça veut dire qu'il faut que moi, je traverse la mer pour rentrer soit en Afrique pour pouvoir guérir ça. Sinon, je ne peux pas guérir ça ici, en France. Et moi, ma coach, je n'ai pas encore l'éclatant. Oh, Seigneur, mais ta mère amie là, elle aussi. Ta mère amie là, elle aussi. Pourquoi elle fait les choses comme ça? Pourquoi elle fait les choses comme ça? Donc, ça veut dire que même si tu es innocente, elle peut aller te basser, ça va marcher. Donc, ça veut dire que quand tu allais chez le dernier guérisseur là, il t'a dit que ta meilleure amie a pris ton calme. Elle a pris ton calme, c'est ton calme, elle a pris pour aller faire le basse. Et puis, elle a jeté ça dans la mer. Donc, pour que toi, tu puisses guérir, il faut que tu traverses la mer, c'est-à-dire aller en Afrique pour qu'on puisse te guérir. En temps où tu es là, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore tes papiers. Les papiers, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Elle n'a pas encore ses papiers, donc elle ne peut pas voyager. Elle ne peut pas voyager. Eh, Seigneur Jésus. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas. Mais ta meilleure amie là aussi, franchement. C'est pour ça que j'appelle ma coach. Si elle m'entend, qu'elle sache que je n'ai jamais rien fait avec son mari, ma coach. Mais au moins, faut dire, si tu ne veux pas dire son nom de famille, dis au moins son prénom pour qu'elle sache que c'est d'elle tu parles ou bien. Elle s'appelle Djeneba. Elle s'appelle Djeneba. Oui. C'est une malienne. Djeneba, tu t'appelles Djeneba, tu es malienne. Tu t'appelles Djeneba, tu es malienne. Elle dit que tu me suis beaucoup aussi, tu suis beaucoup mes lives. Djeneba, peut-être que tu es en train de regarder, tu sais de quoi il s'agit, tu sais que c'est ta copine qui est là. Franchement, elle n'a jamais regardé ton mari. Elle n'a jamais fait quelque chose avec ton mari. Donc, ce que tu allais faire là, Djeneba, moi-même là, je me mets à genoux, je te demande pardon. Je me mets à genoux, je te demande pardon. Ce que tu allais faire là, si tu peux aller gâter ça, pardon. Parce que la petite fille est là, elle vient d'arriver, il faut au moins qu'elle ait un homme. Il faut qu'elle ait un homme au moins pour pouvoir avoir ses clatas, pour pouvoir faire un enfant ou bien se marier pour avoir ses clatas. Mais si c'est son anglais, ses anglais viennent du 1er au 31, à quel moment elle va griller avec un homme qui va la prendre pour lui donner les clatas? Eh, Djeneba, il te sabariwa. Djeneba, tous les caviars te demandent pardon.
Tous les Yougos te demandent pardon. Nous tous, on te demande pardon, Djeneba. Pardon. Faut lui pardonner. C'est ton mari qui t'a mis dans les... qui a mis la pauvre petite fille là dans les problèmes. S'il n'était pas allé te dire qu'il est amoureux de ta copine là, tu n'allais pas faire ça. Donc, comme ton mari t'a dit qu'il est amoureux de ta copine, toi, tu penses que c'est parce que les deux graient ensemble. Alors que non. Elle n'a jamais gré avec ton mari. Elle n'a jamais regardé ton mari avec des intentions même de vouloir faire quelque chose. Donc, Djeneba, on te demande pardon. On se met en genoux. Pardon. Il faut libérer la vie de ta copine là. Pardon, Djeneba. Pardon. En tout cas, j'espère qu'elle a compris. Courage à toi. Courage à toi. Vraiment, que Dieu fasse que tu guérisses. Et en plus, une jolie petite fille comme ça. C'est toi qui as sur ton profil là. Et comme elle est belle. Bisous à toi. Courage à toi. Merci. Et ton mari... ça peut marcher. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez suivi l'histoire de ces deux jeunes filles. Donc, parce que son mari est tombé amoureux de son ami, elle a essayé un peu de faire le... Je ne sais pas le terme à utiliser. Donc, la fille ne voit pas ces périodes, je peux dire. Ça fait de cela 1 année et demie. Waouh, est-ce que ça peut se faire aussi? En tout cas, dans ce monde, il y a trop de choses. Hein? Moi, c'est ma première fois d'écouter ces genres d'histoires. C'est ma toute première fois. Est-ce que cela peut être vrai? Bon, le malédiction sans cause, cela est ni le sans effet, oui. Mais il y a d'autres malédictions qui cherchent une porte d'entrée. C'est parce que la fille a veillé ma caleçon, ya muninga na ye. Donc elle a veillé de ma caleçon de son ami. Faut comprendre, parfois je parle en lingala, bato lingala, beau comprendre, mais tout le temps, moi en français, parce que moi beau comprendre quatre. Bon, il y a d'autres choses comme ça, hein. Oui, ça peut se faire parce que il y a d'autres malédictions comme ça. Oui, on te jette un mauvais sort, tu es innocente et cela t'attrape. Oui, ça arrive. Il y a d'autres personnes qui n'ont rien fait et on te jette un mauvais sort comme ça et ça t'atteint. Ça se passe comme ça. Alors, il y a des gens... Moi, je remarque que les gens de ces côtés-là, excusez-moi le terme, les gens de l'Ouest, les gens les Africains de l'Ouest, quelque chose comme ça, ils ont beaucoup de fétiches. Excusez-moi si vous me suivez, hein. Les Ivoiriens, les Burkinabés, le Béninois, ils ont beaucoup de fétiches et c'est normal. Excusez-moi, donc si vous êtes de ces côtés-là, excusez-moi vraiment. Alors, les filles aiment trop aller chez les marabouts pour avoir les hommes. Alors, Minerva, je ne sais pas comment on t'appelle, Minerva, je ne sais pas Minerva ou comment, pardonne cette jeune fille. Elle est innocente. Il faut parler avec ton homme. Il faut parler avec ton mari. Ce n'est pas la faute de cette jeune fille. Ce n'est pas sa faute. Il faut parler avec ton mari. Laisse la fille tranquille. Et il faut faire très attention. C'est pour cela, en toute chose, il faut toujours prier. Il faut demander la protection de Dieu. Tu peux faire confiance à une personne que tu ne connais pas. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi. Pour eux, quand ils touchent au fétiche, quand il va chez les marabouts, pour lui, pour la personne ou pour ces gens-là, c'est normal. Parce qu'il y a d'autres familles qui ne vont pas chez les marabouts, qui ne touchent pas au fétiche. Donc, quand tu touches au fétiche et tu deviens folle comme ça, fou, folle. Il y a d'autres familles comme ça. Mais pour les autres, il y a des personnes, pour eux, c'est normal.
anytime, il peut aller chez un féticheur, chez un marabout. Il trouve ça normal. Il trouve ça normal. C'est pour cela, moi, j'ai toujours l'habitude de dire à mes abonnés, il faut toujours prier, il faut toujours demander la protection de Dieu. Et surtout, si tu es innocent, tu le sais que non, moi, je suis innocent, je marche très bien, je n'ai pas de problème avec des gens. En tout cas, il faut demander toujours la protection de Dieu. Parce que tu peux être innocent, tu n'as rien fait, et il y a une personne qui ne t'aime pas avec une mauvaise foi, et il est là pour faire n'importe quoi, pour te nuire. Il y a des gens comme ça. Moi, je connais, c'était en 1996. Mon père travaillait dans une compagnie de la place. C'était à l'époque, hein. On avait jeté un mauvais sort à mon père. L'embassou. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. Mais en lingala, l'embassou, dans la maladie d'éléphant, ça fait gonfler la jambe. Le Congolais connaît ce que je viens en train de dire. La maladie d'éléphant. Je ne sais pas en français si on appelle ça comment, mais en lingala, c'est l'embassou. Il était innocent. C'est parce que ils ont trouvé que le PDG de la compagnie aimait trop mon père. Il était trop attaché à mon père. Et ses amis l'ont jeté un mauvais sort. Tandis qu'il était innocent. Donc, il faut faire très attention. Et mon père a souffert pendant une année et demie. Il ne travaillait pas. Il était toujours à la maison. En tout cas, c'était difficile. Vous connaissez à l'époque, hein? C'était difficile. Heureusement, ma mère s'est débrouillée et on vivait comme ça pendant une année. C'est la première fois que j'ai su qu'il y a une maladie qui s'appelle en langue maternelle, on appelait ça à l'époque le nteta. Donc, le mbasso actuel, mais à l'époque, on appelait ça l'enteta dans ma langue maternelle. C'était comme ça. Donc, cela peut arriver. Tu peux être innocent et on te jette un mauvais sort et ça t'atteint. Si tu n'as pas la vie de prière, mais si tu as une vie de prière et on peut jeter comme ça et déni pas, rétro l'expéditeur. Alors, il y a des choses dans ce monde. Il faut faire aussi très attention. Parce que ce n'est pas la faute de cette fille. Selon l'histoire qu'on vient de suivre. Ce n'est pas la faute de cette jeune fille. Non, ce n'est pas sa faute. C'est la faute à son mari parce que c'est le mari qui est tombé amoureux de la copine de sa femme. Ce n'est pas son problème. Alors, il y a des choses, hein, il y a des histoires comme ça qui se passent. Hein, parce que moi, je suivis en film Nigeria et c'est la même histoire. L'homme est tombé amoureux de la copine de sa femme. Et cette copine-là ne savait rien du tout, rien du tout. Et la femme a trouvé la conversation de son mari avec son ami en train de parler. Son ami était en train de dire à son ami que non, en tout cas, moi, ma femme, je ne l'aime pas. En tout cas, ça fait beaucoup de temps. Je suis tombé amoureux de sa copine. Et la femme a su cette histoire. Et cette copine-là ne savait rien du tout. Elle était là calme, elle ne savait pas, elle ne soupçonnait rien du tout. Et cette femme-là, quand elle a su, quand elle a vu le message de son mari en train de discuter avec son ami, et elle a comploté contre son ami. Et elle a envoyé des criminels pour enlever son ami. Et son ami ne savait rien. Quand ils l'ont enlevé, ils l'ont tué. Heureusement, à la fin du film, la femme n'était pas tuée. Mais quand ils l'ont enlevé, il y a un criminel là-bas qui l'avait fait échapper. Donc, elle était vraiment échappée parce que il y avait un criminel là qui avait une bonne foi et la femme était échappée. Après quelques temps, ils ont découvert la vérité à la fin du film. Que la femme ne savait rien. C'était la faute à son mari. Donc, il y a des histoires comme ça qui se passent. Hein. Il faut toujours faire très attention. Quand vous savez que vous avez un homme, surtout les femmes mariées, même si vous n'êtes pas mariées, vous avez
vous avez un homme, un fiancé, un copain, quand vous savez que la personne que vous fréquentez, le mari, le fiancé, le copain, le boyfriend que vous fréquentez, vous savez déjà son habitude, vous le savez déjà que non, cet homme ici, c'est un tueur d'élite. C'est un homme qui regarde partout, qui touche à tout. Il faut faire très attention, il faut éviter d'approcher vos amis tout autour de lui. Parce que si c'est un gigolo ou c'est un homme qui n'est pas sérieux, il va toujours tomber dans le piège. Oui, s'il est obsédé, c'est un impudique, donc il est capable de faire n'importe quoi. Il est capable de vous décevoir. Pour lui, il trouve ça normal. Alors, il faut toujours éviter avoir trop des amis, rester avec des amis à la maison. Il faut toujours éviter parce qu'aujourd'hui, là, mon killer baby. Mon killer baby. Oui, c'est vice-versa. Ta copine peut te trahir de sortir avec ton mari. Et ton mari aussi peut te trahir de sortir avec ta copine ou d'aimer ta copine, tandis que la copine là ne sait absolument rien. Et ton mari tombe amoureux de ta copine. Il faut toujours éviter tout ça. Quand vous êtes à la maison, vous êtes une femme mariée, il faut toujours faire l'effort d'être trop attaché avec des amis qui sont aussi mariés. Là, ça sera un peu difficile pour que ces genres d'histoires se produisent. Mais quand vous êtes marié avec des copines célibataires encore, en tout cas, oui, c'est pas tout le monde qui font ça, mais il y a de gens de ces choses qui se font. Il faut toujours éviter tout ça parce qu'on ne sait pas le cœur de l'homme. Et surtout si vous avez un mari infidèle, vous connaissez déjà le genre de mari que vous avez. En tout cas, mes amis, il faut faire très attention pour éviter tout ça. Voilà la fille qui pleure devant tout le monde. Elle pleure parce qu'elle ne sait pas comment faire, parce que vous savez, les gens de, je sais pas, c'est un Burkinabé, un Ivoirien, I don't know. Donc, elle est allée partout chez les marabouts pour chercher la guérison. Et on a dit que non, c'est la fille qui va vous pardonner, qui va vous faire sortir là où il a jeté le sous-vêtement. C'est elle qui va pardonner, c'est elle qui va faire en sorte que les Anglais s'arrêtent. Vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Alors, ma chérie, moi, ce que je peux te dire, si tu auras l'occasion de suivre cette émission, la meilleure solution, c'est Dieu. Si tu le sais que tu es innocent, que tu n'as jamais sorti avec le mari de ta copine, en tout cas, moi, ce que je vais te demander, il ne faut pas aller demander à cette dame-là. Il ne faut pas même l'approcher. Il faut chercher le serviteur de Dieu. Il faut entrer profondément dans la prière, prier pour que cette malédiction s'arrête. C'est Dieu qui va enlever, ce n'est pas cette fille-là. Ce n'est pas cette fille-là. Et surtout, si vous êtes innocent, que la justice de Dieu soit faite. Demande à Dieu de faire apparaître la lumière du jour. La justice comme la lumière du jour. Demande à Dieu et il va agir. Et surtout que si tu es innocent, tu le sais que non, moi je n'ai jamais sorti avec le mari de ma copine. Alors, faut pas t'inquiéter. Oui, une année c'est beaucoup, une année et demie c'est beaucoup. Chaque jour, tu vois, chaque jour, tu es en train de voir tes Anglais, anytime. Je sais que c'est pas facile. Et surtout si tu es innocent, il faut toujours prier. Si vous avez cette vie de prière, bien sûr, il faut prier et cette malédiction-là va disparaître. Alors, c'est que... Donc, si une fille a cette facilité-là, d'aller marabouter, d'aller chez les marabouts pour faire ces genres d'histoire à sa copine, donc elle est capable aussi de mettre son mari dans la bouteille, de faire n'importe quoi pour avoir son homme, pour avoir le mariage, pour avoir n'importe quoi. Les femmes là qui font chez les marabouts, elles sont capables de faire n'importe quoi. Alors, merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin. Merci en tout cas vos remarques.
me fera du bien, vos partages, vos likes, vos commentaires en tout cas. Merci, merci, je vous aime, je vous adore. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bimbo News. J'espère que vous avez suivi l'histoire. Il y a l'espace commentaire juste là en bas. Partagez, aimez et on se retrouve next time avec un nouveau numéro